Isa, Jésus, le fils de Marie, est un des 5 meilleurs prophètes. Allah lui a accordé une grande patience. Jésus a une spécificité du fait que Dieu l'a fait exister sans père. Allah a fait exister le prophète Adam sans père ni mère. Il est le créateur de toutes choses. Ce n'est pas difficile pour Allah que de faire exister Jésus sans père. Allah a envoyé un jour l'ange Jibril sous l'apparence d'un jeune homme auprès de Maryam, de Marie. Lorsque Notre-Dame Maryam, elle qui est la meilleure des femmes de toute l'humanité, a vu Jibril sous l'aspect d'un jeune homme au teint blanc, elle ne l'a pas reconnu, elle a pris peur. Elle a craint pour elle car elle pensait que c'était quelqu'un qui voulait lui faire du mal. Elle a dit « Inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya » c'est-à-dire « Je demande à Allah de me préserver du mal que tu pourrais me faire. Si tu es quelqu'un de pieux, alors ne me nuis pas. » Jibril lui a répondu qu'il est venu sur ordre de Allah pour lui accorder un enfant vertueux. Maryam a été étonnée. Elle lui a demandé comment est-ce qu'elle pourrait avoir un garçon alors qu'elle n'a jamais été mariée et qu'elle n'est pas de celles qui commettent la fornication. Jibril lui a répondu que par sa volonté, Allah a fait exister un enfant sans père et que l'enfant en question, ce sera un bienfait pour ceux qui vont croire en sa véracité. Jibril a alors soufflé dans l'encolure de la chemise de Maryam et elle est tombée enceinte. De peur que les gens ne lui nuisent, elle s'est isolée durant sa grossesse. Jésus est né en Palestine, à Bethléem. Après son accouchement, Maryam a fait le vœu envers Allah de ne parler à personne et elle est retournée auprès des gens avec son bébé dans les bras. Les gens, lorsqu'ils l'ont vue, ils l'ont blâmée, ils l'ont accusée, ils ont pensé le mal d'elle, mais elle gardait le silence parce qu'elle en avait fait le vœu. Quand la situation est devenue très difficile, elle leur a alors fait un signe en désignant son bébé. Les gens lui ont dit « Comment est-ce que l'on va parler avec un bébé qui est encore dans un berceau ?» C'est alors que Allah, par sa toute-puissance, a fait parler Jésus alors qu'il n'avait que 40 jours. Il leur a dit « Inni abdullah ». La première parole qu'il a prononcée, c'est « Je suis l'esclave de Dieu », c'est-à-dire « Je suis une créature qui appartient à Allah, celui qui m'a créé ». Puis il a dit « Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya ». Allah m'a accordé de recevoir un livre révélé et il a fait de moi un prophète. Et il leur a dit « Waja'alani mubarakan aynama kunt » c'est-à-dire Allah a fait que je sois profitable aux gens et que j'enseigne la religion où que j'aille. Isa, Jésus, a grandi avec une bonne éducation. Sa mère et lui se sont rendus en Égypte et il y a vécu durant 12 années. Il a appris la lecture, il a étudié là-bas, puis ils sont revenus en Palestine. Jésus a mémorisé la Torah authentique qui avait été révélée au prophète Moïse, à Moussa, jusqu'à ce que Allah accorde à Jésus la révélation. Jésus a alors appelé son peuple à l'islam. Il a appelé Banu Israël à n'adorer que Allah lui seul et à ne pas lui attribuer de ressemblant. Eux l'ont démenti. Ils l'ont accusé d'être un sorcier. 12 personnes ont cru en son message. On les appelle les apôtres. Jésus les a ensuite envoyés dans les différentes régions sur terre pour qu'ils appellent à adorer Allah. Le prophète Jésus se déplaçait énormément sur terre pour appeler les gens à l'islam. C'est de là que vient son appellation de Masih en arabe, celui qui voyage beaucoup. Jésus, il n'était pas attaché aux biens matériels. Il s'habillait de laine qui était brute. Il se nourrissait de ce qui poussait sur les arbres ou sur la terre. Il dormait là où il se trouvait, que ce soit dans une mosquée ou à la campagne. Allah lui a accordé des miracles. À son époque, les gens étaient spécialisés dans la médecine. Un jour, Jésus a invoqué Allah pour qu'il fasse revivre un des rois qui était mort et qui se trouvait sur une civière. Allah a fait revivre ce roi, mais les gens qui avaient vu ce miracle, ils l'ont démenti, en disant « Ce roi, il n'était pas mort vraiment. Et en réalité, Jésus, il ne peut faire ça qu'avec ceux qui viennent tout juste de mourir. » Alors ils l'ont mis au défi de ressusciter le fils du prophète Nouh, le fils du prophète Noé. Jésus a invoqué Allah, et le fils de Noé est sorti de sa tombe. Il a témoigné de la véracité de Jésus, et il est retourné dans sa tombe. Malgré ces miracles, les gens se sont entêtés et ne l'ont pas suivi. Certains ont même comploté pour le tuer. Un jour où Jésus était avec ses apôtres dans une maison, il s'est adressé à eux en leur demandant lequel voulait recevoir son apparence et être tué à sa place et être son compagnon au paradis. C'est le plus jeune d'entre eux qui s'est manifesté. Allah lui a donné l'apparence de Jésus et Jésus a été élevé au ciel par une lucarne de la maison.
Il avait à ce moment-là 33 ans.